Est-ce que tu savais qu'il était possible de réaliser un tirage au sort sur Excel? Si tu souhaites ici découvrir toutes mes astuces et savoir quelles fonctions et quelles fonctionnalités j'utilise afin de réaliser un tirage au sort sur Excel, reste avec moi, je te montre cela en détail juste après. Avant que je n'entame ce tutoriel, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne. Je vais donc sur ce tutoriel réaliser deux types de tirage au sort. Dans un premier temps, je vais effectuer un tirage au sort de manière assez simple où je vais tirer au sort l'un des prénoms présents sur ce tableau. Et sur le deuxième tirage au sort, j'ai déterminé dans un premier temps quatre équipes sur lesquelles les joueurs vont concourir à trois épreuves différentes. Et je vais déterminer à partir d'un tirage au sort quel joueur concourra à quelle épreuve. Mais ça, on le verra un peu plus tard dans le tutoriel. Et je vais donc ici tirer au sort l'une des personnes présentes sur ce tableau et je vais ici pour cela, dans un premier temps, utiliser ma fonction choisir ligne. Et comme mon tableau est à la fois situé sous forme de ligne et de colonne, je vais donc ici imbriquer ma fonction choisir ligne avec ma fonction choisir colonne qui va me permettre donc de sélectionner à la fois une ligne et une colonne. Et si l'on découpe, on tombera sur une seule personne. Et donc, le premier argument de ma fonction choisir colonne, ça va être ici tout mon tableau, point virgule. Et comme je souhaite ici choisir une des colonnes de manière aléatoire présente sur ce tableau, je vais ici utiliser ma fonction aléa entre bornes qui va me permettre de sélectionner de manière aléatoire l'une des colonnes présentes sur ce tableau. Et comme il y a quatre colonnes présentes sur ce tableau, et donc de la colonne 1 à la colonne 4, ça va donc être ici en nombre minimal 1, point virgule, et nombre maximal 4. Et comme je n'aurai ici besoin de sélectionner une seule colonne parmi les quatre, je ne vais donc pas rajouter de deuxième et de troisième colonne. Et par conséquent, je vais donc ici refermer ma fonction choisir colonne, point virgule, et là je me retrouve au second argument de ma fonction choisir ligne. Et donc là, même principe, pour sélectionner une seule personne et après avoir sélectionné une des quatre colonnes, je vais ici sélectionner une des trois lignes. Et pour cela, je vais réutiliser ma fonction aléa entre bornes. Et comme il y a trois lignes présentes sur ce tableau, ça va donc aller de la première point virgule à la troisième ligne. Je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction aléa entre bornes. Et comme je n'aurai besoin qu'une des trois lignes présentes sur ce tableau, je n'aurai donc par conséquent pas besoin de la deuxième et de la troisième ligne. Et je vais naturellement refermer ma fonction choisir ligne, puis je valide. Et j'aurai donc tiré au sort Zineb qui est bien présente sur ce tableau. Cette personne se situe à la troisième ligne et à la troisième colonne. Et pour retirer au sort une personne, il y a deux possibilités. Soit je double-clique sur l'une des cellules à l'extérieur de mon tableau, ou deuxième solution, ça va être ici d'utiliser la touche F9 de ton clavier. Pour ma part, étant donné que je suis sur Windows, je dois faire fonction plus F9. En faisant fonction plus F9, chaque personne est tirée au sort. Et seconde astuce également, je vais ici mettre en surbrillant sur mon tableau la personne qui aura été tirée au sort. Je vais donc aller dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Pour retrouver ici la personne qui aura été tirée au sort, je vais ici dans un premier temps sélectionner la première cellule de mon tableau qui se situe donc en cellule B4. Donc est égal à B4 qui devra être égal à la personne qui a été tirée au sort. Donc ici en cellule D8 en valeur absolue. Puis je vais aller dans format, dans couleur, dans autre couleur, je vais ici sélectionner la même couleur de fond de remplissage que j'ai appliqué donc sur la personne qui aura été tirée au sort. Ça va donc être ici ce rose. Je fais OK. Puis dans police d'écriture, je vais le mettre en gras et je fais OK et OK. Et j'aurai donc ici bien Karim qui aura été mise en surbrillance. Ici, je redouble-clique ou si j'appuie sur la touche F9, j'aurai donc bien en surbrillance la personne tirée au sort. Petite parenthèse avant de reprendre ce tutoriel. Si tu souhaites passer un cap dans ta maîtrise d'Excel, j'ai réalisé une formation intitulée Formation Express Excel qui te permettra d'atteindre un niveau avancé sur Excel en quelques semaines. Si tu souhaites donc rejoindre ma formation Express Excel et définitivement utiliser Excel à son plein potentiel, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description pour rejoindre ma formation.
Et donc ensuite, comme dit en préambule de ce tutoriel, j'ai ici 4 équipes différentes qui devront concourir l'une contre l'autre à 3 épreuves différentes. Et je dois par conséquent tirer au sort quel joueur concourra à l'épreuve 1, quel joueur concourra à l'épreuve 2 et quel joueur concourra à l'épreuve 3. Et comme dit également en préambule de ce tutoriel, il y aura un seul joueur par équipe et par épreuve. Et donc, sur cette première cellule, je vais tirer au sort le joueur de l'équipe 1 qui concourra à l'épreuve 1 et ainsi de suite. Le joueur de l'équipe 2 au niveau de cette cellule, le joueur de l'équipe 3 et je tirerai au sort le joueur de l'équipe 4 qui concourra à l'épreuve 1. Et étant donné que les joueurs par équipe sont listés les unes en dessous des autres et donc sous forme de ligne, je vais ici donc utiliser ma fonction choisir ligne. Donc choisir ligne. Mon tableau pour le premier argument, étant donné que je souhaite ici retrouver le joueur de l'équipe 1 qui concourra à l'épreuve 1, je vais sélectionner uniquement les 3 joueurs de l'équipe 1, point virgule. Et donc là, je vais ici sélectionner une des 3 lignes présentes sur cette plage de données, en l'occurrence sur les joueurs de l'équipe 1, et je vais donc utiliser ma fonction aller entre bornes qui me permettra de sélectionner de manière aléatoire l'un des 3 joueurs présents au niveau de l'équipe 1. Donc ça va être ici 1.3 étant donné qu'il y a 3 lignes. Puis je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction aller entre bornes et je referme la parenthèse pour refermer ma fonction choisir ligne et je valide. Et j'aurai donc tiré au sort Moussa de l'équipe 1 qui concourra à l'épreuve 1. Et juste avant de cliquer et glisser, comme tu as pu le constater, notamment au niveau du premier tableau, le tirage au sort est systématiquement réeffectué à chaque nouvelle saisie que je fais sur mon tableur Excel. Mais afin d'éviter que le tirage au sort se réeffectue systématiquement, je te montrerai à la fin du tutoriel comment ne plus faire afin que le tirage au sort puisse systématiquement se réeffectuer. Et pour retrouver les autres joueurs des autres équipes qui concourront à l'épreuve 1, je n'aurai plus qu'à cliquer et glisser. J'aurais donc bien malgré tout sélectionné un joueur de chaque équipe à l'épreuve 1. Donc Hugo pour l'équipe 2, Jules pour l'équipe 3 et Aminata pour l'équipe 4. Par ailleurs, si tu apprécies ce genre de format, écris-moi en commentaire tirage au sort et je verrai à réaliser d'autres tutoriels de ce format. Ensuite, pour l'épreuve 2, je vais ici réeffectuer un tirage au sort pour sélectionner un autre joueur de l'équipe 1, de l'équipe 2, de l'équipe 3 et de l'équipe 4. Sauf qu'ici, je dois indiquer à Excel que je ne souhaite naturellement pas inclure un joueur qui a déjà été tiré au sort pour l'épreuve 1. Et donc pour cela, je vais ici une nouvelle fois utiliser ma fonction choisir ligne pour tirer au sort le joueur de l'équipe 1 qui va concourir à l'épreuve 2, donc choisir ligne. Et donc là, comme je ne souhaite pas inclure le joueur qui a déjà été tiré au sort pour l'épreuve 1, je vais ici utiliser ma fonction filtre afin ici d'exclure le joueur qui aura déjà été tiré au sort pour l'épreuve 1. Donc j'ouvre la parenthèse et donc mon tableau ça va être ici les joueurs de l'équipe 1, point virgule, et pour le second argument de ma fonction filtre, je vais donc ici exclure le joueur qui aura déjà été tiré au sort pour l'épreuve 1 afin que je puisse effectuer un tirage au sort uniquement sur les 2 autres joueurs qui n'auront pas été tirés au sort justement pour l'épreuve 1 et je vais par conséquent utiliser la fonction nb.si. Donc pourquoi ici j'utilise la fonction nb.si? Car le joueur qui doit être utilisé pour être tiré au sort ne devra pas figurer sur le joueur qui aura été tiré au sort sur l'épreuve 1. Et par conséquent, le nombre de fois qu'apparaîtra un joueur qui n'a pas été tiré au sort sur l'épreuve 1, il n'apparaîtra naturellement aucune fois. Donc ma plage, ça va être ici le joueur qui aura été tiré à l'épreuve 1, point virgule, et le critère. Comme je vais me baser sur les joueurs de l'équipe 1, je sélectionne tous les joueurs de l'équipe 1. Je ferme la parenthèse et comme je souhaite ici inclure les joueurs qui n'apparaîtront aucune fois sur le joueur qui aura été tiré au sort sur l'épreuve 1, alors le nombre de fois sera égal à 0, point virgule, si vide, un résultat vide. Puis je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction filtre, point virgule. Comme je souhaite ici tirer au sort l'un des 2 joueurs qui n'aura pas encore été tiré au sort sur l'épreuve 1, alors j'aurai besoin de 2 lignes et je vais une nouvelle fois utiliser la fonction aller entre bornes. Donc le nombre minimal ça va être 1, point virgule, le nombre maximal 2.
Et là, je ferme la parenthèse pour refermer la fonction choisir ligne et je valide. Et comme tu as pu le constater, Moussa aura bien été tiré au sort sur l'épreuve 1. Ici, je clique et glisse. Et j'aurai donc Léa de l'équipe 2 de tirer au sort, Samir de l'équipe 3 et Aminata de l'équipe 4. Et j'aurai donc par conséquent bien effectué mon filtre afin de ne pas sélectionner deux fois le même joueur sur les deux épreuves. Enfin ici, pour retrouver le joueur qui concourra à l'épreuve 3, donc dans ce cas de figure, je vais sélectionner naturellement le joueur qui n'aura pas encore été tiré au sort sur les deux premières épreuves. Donc pour cela, je n'aurai pas besoin d'utiliser la fonction choisir ligne étant donné que je ne vais sélectionner naturellement qu'une seule ligne. Et donc, pour ici retrouver le joueur qui n'aura pas été tiré au sort, je vais une nouvelle fois effectuer un filtre pour donc ici retrouver le joueur qui concourra à la troisième épreuve. Donc mon tableau, ça va être ici tous les joueurs de l'équipe 1, point virgule. Et donc ici au second argument de ma fonction filtre, je vais ici retrouver le joueur ou la joueuse qui n'apparaîtra aucune fois sur les joueurs qui ont été tirés au sort sur les épreuves 1 et 2. Donc je vais ici réutiliser la fonction nb.si. Et la place, ça va être ici les deux joueurs qui ont déjà été tirés au sort, point virgule. Et comme je souhaite ici me baser sur les trois joueurs de l'équipe 1. Donc, je vais ici sélectionner les trois joueurs pour mon critère. Je ferme la parenthèse pour refermer la fonction nb.si. Et donc, la personne qui devra être tirée au sort ne devra apparaître aucune fois sur les épreuves 1 et 2, donc égal à 0, point virgule, suivi d'un résultat vide. Je ferme la parenthèse, je valide. Et j'aurai donc par conséquent sélectionné le seul joueur, et en l'occurrence ici la seule joueuse, qui n'apparaîtra aucune fois sur les joueurs tirés au sort sur les épreuves 1 et 2. Ici, je clique et glisse de la gauche vers la droite. J'aurai donc bien tiré au sort les joueurs qui n'auront pas encore été tirés au sort sur les deux premières épreuves. Et enfin, petit dernier tip sur ce tutoriel, je vais ici mettre en surbrillance les joueurs tirés au sort par épreuve sur ce tableau. Je vais donc ici mettre en surbrillance tous les joueurs tirés au sort sur ce tableau selon la couleur de l'épreuve à partir de la case à cocher. Je vais donc insérer une case à cocher sur les trois épreuves, donc afficher joueur épreuve 1, 2 et 3. Donc je maintiens la touche contrôle sur les trois cellules, insertion et case à cocher. Puis je sélectionne le tableau sur lequel je souhaite appliquer une mise en surbrillance. Donc ça va être plus ou moins le même cas de figure que sur le premier exemple. Mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelles règles, et je vais utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et je vais donc mettre en surbrillance tous les joueurs tirés au sort de l'épreuve 1. Donc ça va être est égal à 6, j'ouvre la parenthèse. Et donc pour mettre en surbrillance tous les joueurs tirés au sort sur l'épreuve 1, il faut que la case soit cochée, donc la valeur sera égale à vrai. Et dans ce cas-là, on va afficher tous les joueurs tirés au sort sur l'épreuve 1. Et je vais donc ici sélectionner la première cellule de mon tableau qui se situe en cellule G4 qui devra être égale à tous les joueurs tirés au sort sur l'épreuve 1 et donc qui se situe ici de la cellule H8 à la cellule K8. Et comme je souhaite ici verrouiller les lignes, donc ça va être ici H$8 double point K$8 et je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction-ci et je vais aller dans format et adopter une couleur de fond de remplissage qui correspondra donc au joueur tiré au sort sur l'épreuve 1 dans autre couleur. Et ça va donc être ici en couleur bleu ciel. Je fais OK et une police d'écriture en gras. OK et OK et encore OK. Et si je coche au niveau de la case, j'aurai donc bien ici en surbrillance les 4 joueurs tirés au sort sur l'épreuve 1 qui correspond ici à un joueur tiré au sort de chaque équipe. Et je vais faire de même pour les joueurs tirés au sort sur l'épreuve 2 et 3. Donc rapidement, je sélectionne l'intégralité de mon tableau, gérer les règles, et donc nouvelle règle, et je vais utiliser une formule une nouvelle fois. Donc est égal à si, j'ouvre la parenthèse, il faut qu'au préalable j'ai coché la case, donc la valeur sera égale à vrai, point virgule. Et donc une nouvelle fois la cellule G4 pour sélectionner la première cellule de mon tableau, qui devra être égale au joueur tiré au sort sur l'épreuve 2, qui se situe donc de la cellule H9 à la cellule K9, donc jusqu'à K$9. Je ferme la parenthèse, format, pour les écritures en gras, remplissage, autre couleur, et je sélectionne ici donc ce vert un peu verdâtre et je fais OK, OK,
et OK. Et enfin, nouvelle règle, puis utiliser une formule. Donc ici est égal à 6, j'ai coché la case pour l'épreuve 3, qui devra être égale à vrai, point virgule, et dans ce cas-là, donc une nouvelle fois j'ai 4 pour sélectionner la première cellule, qui devra être égale au joueur tiré au sort sur l'épreuve 3, qui se situe donc de la cellule H10 à la cellule K10, donc H$10 pour verrouiller les lignes, jusqu'à la cellule K$10. Je ferme la parenthèse pour reformer ma fonction ci, format, une police d'écriture, donc ça va être ici le rose. Voilà, ce rose, OK. Une police d'écriture en gras, je fais OK, et OK, et encore OK. Et si je coche les deux cases pour retrouver en surbrillance les joueurs tirés au sort sur l'épreuve 2 et 3, j'aurai donc bien une mise en surbrillance d'appliquer avec la couleur correspondante. Et enfin, comme dit en amont de ce tutoriel, j'avais spécifié que je ne souhaitais plus que le tirage au sort puisse se réeffectuer à chaque nouvelle saisie que j'applique sur mon tableur Excel. Et je vais donc par conséquent sélectionner tous les joueurs tirés au sort ici. Je vais faire un CTRL-C, puis je vais ici aller dans collage spécial et je vais uniquement cocher sur valeur et je fais OK. Puis je double-clique à l'extérieur de mon tableau et on voit bien que le tirage au sort ne s'est plus appliqué sur tous les joueurs tirés au sort sur les épreuves 1, 2 et 3. Ici, je coche donc tous les joueurs tirés au sort sur l'épreuve 1. J'aurai donc Sarah, Nadia, Samia, Aminata. Pour l'épreuve 2, j'aurai Moussa, Léa, Samir, Ali et ainsi de suite pour l'épreuve 3. Chloé, Hugo, Jules et Youssef qu'on retrouve bien également sur le petit tableau sur lesquels j'ai utilisé les fonctions qui m'ont permis d'effectuer mon tirage au sort. Et je fais naturellement pareil ici, donc pour Fatima. Donc si tu ne souhaites effectuer qu'un seul tirage au sort, donc une nouvelle fois, CTRL-C, collage spécial, puis je colle la valeur uniquement, je fais OK. Et on voit bien que le tirage au sort ne se réapplique plus. Et donc, on est à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il n'a pas été trop long pour toi, mais j'espère surtout qu'il t'aura plu. Si tu apprécies donc ce genre de tutoriel, écris-moi en commentaire tirage au sort et je veillerai à réaliser d'autres tutoriels de ce format. Si tu souhaites passer un cap dans ta maîtrise d'Excel et ainsi rejoindre ma formation, le lien est en description. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne.